Quand la résidence principale fait appel aux critères de cœur, l'investissement locatif suit un raisonnement logique dans le seul but de répondre à des objectifs ou des projets préalablement définis. Dans cette vidéo, nous allons approfondir la question de l'investissement locatif. Comment l'aborder en toute sérénité et parfaire notre choix pour que cet investissement nous corresponde et serve au mieux nos projets. En bref, comment bien définir son projet d'investissement locatif. Jingle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps que je n'ai pas fait de vidéo, tout s'enchaîne en ce moment. Cette année a été riche en prise de décision professionnelle et elle termine sur un point perso. Nous allons déménager. Nous étions locataires dans un petit T2 et nous allons continuer à être locataires. Enfin, si je vous en parle, c'est que déjà ça me fait plaisir de partager cette nouvelle avec vous, mais aussi parce que nous avons peut-être la possibilité d'acheter courant l'année ce nouvel appartement. Alors je pourrais étudier la question avec un vrai exemple chiffré pour voir s'il est plus avantageux que nous soyons propriétaires ou locataire. Le sujet de cette vidéo n'est pas de savoir s'il faut être propriétaire ou locataire de sa résidence principale. On en parlera dans une autre. Là, on part du projet « Je souhaite faire un investissement immobilier ». Alors, comment étudier la question ? Eh bien, on repart de l'objectif. Quand on regarde la définition du projet, investir dans l'immobilier locatif, il ne se suffit pas à lui-même. On ne peut pas dire que c'est un projet à proprement parler. Il est le sous-jacent d'un autre projet. Alors dans un premier temps, il faut creuser la question et spécifier le pourquoi. Dans quel but voulons-nous investir dans l'immobilier ? Pour des revenus complémentaires, pour la retraite ou une rente pour nos enfants, ou en vue d'une revente pour un capital, comme par exemple le financement des études, ou alors est-ce que c'est pour optimiser sa fiscalité en profitant des dispositifs fiscaux ? Il existe une multitude de façons d'investir dans l'immobilier pour tout autant de raisons. Les définir et se poser la question du pourquoi nous permettra de choisir en toute conscience le bien qu'il nous faut. Ensuite, nous devons nous poser la question du comment. Est-ce que nous voulons nous en occuper ? Est-ce que l'on souhaite le moins de travaux possible? Est-ce que nous avons peur des mauvaises surprises? Et il en existe partout, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Est-ce que nous sommes prêts à mettre la main à la pâte? Est-ce qu'on dit comme ça? Est-ce qu'on est prêt à mettre la main à la pâte? Est-ce qu'on est prêt à mettre les mains dans le cambouis? À prendre du temps pour s'en occuper et gérer les aléas de la gestion? Faire un point aussi sur notre caractère. Est-il contrôlant? Ou préfère-t-il faire confiance pour s'occuper le moins possible de l'investissement? Bien sûr, le caractère contrôlant dédiera plus de temps à son investissement, alors que le caractère confiant préférera y investir plus de moyens pour avoir l'esprit tranquille et éviter toute mauvaise surprise. Et surtout, déléguer toutes les tâches à faire, parce que l'immobilier, eh bien, ça prend du temps et il faut s'en occuper. Une fois le projet immobilier correctement défini, il faut le passer dans le prisme du triangle de l'investissement, à savoir la rentabilité, la liquidité et la sécurité. Pourquoi l'investissement immobilier est-il si attractif? On va le développer dans cette première partie. Le premier point, c'est parce que l'on se sert de l'effet de levier bancaire. Il y a la possibilité que le bien se valorise et donc d'en tirer une plus-value au moment de la revente. Et parce que certaines zones géographiques ont un potentiel locatif très attractif. Pour parler de l'effet de levier bancaire, l'investissement immobilier rend possible l'utilisation de l'effet de levier bancaire. Cette possibilité de financer le projet avec de l'argent qui ne nous appartient pas et de le rembourser avec le loyer de nos locataires rend cet investissement très intéressant. En France, nous pouvons emprunter auprès de la banque seulement pour investir dans la pierre. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, il est courant d'emprunter de l'argent pour le placer sur une assurance vie par exemple. Le crédit immobilier joue un rôle important dans la rentabilité finale de l'investissement. Pour la valorisation se réfère à la valeur du bien et au prix du marché. Elle suggère une hausse du prix. Plusieurs composantes permettent cette valorisation. Déjà, il y a les travaux, il y a le temps. Comme le marché financier, l'immobilier connaît des hausses et des baisses. En étudiant les courbes historiques de son évolution, on peut quand même constater une tendance haussière, si on regarde par exemple les 10 dernières années. Cette constatation permet non seulement de récupérer son capital en vendant le bien,
mais aussi d'espérer humblement une plus-value. Et le troisième point, c'est la localité. Certaines villes vont connaître un essor, le développement du bassin d'emploi ou des réseaux de transport interurbains, faisant ainsi grimper le prix de l'immobilier et permettant aux biens de se valoriser, plus ou moins fortement en très peu de temps. Et le troisième point, le potentiel locatif désigne le phénomène où la demande est plus importante que l'offre. Si une zone est dite tendue, il y aura une facilité à trouver un locataire. En tant que propriétaire, nous pouvons estimer qu'il n'y aura quasiment pas de vacances locatives. Ensuite, il y a les deux autres branches du triangle de l'investissement, la sécurité et la liquidité. Elles doivent forcément être prises en compte dans notre projet d'achat pour éviter toute mauvaise surprise. Pour la sécurité, les Français considèrent l'investissement dans la pierre comme un placement sécurisé et une valeur refuge. Bien que ce placement soit beaucoup moins volatile que les placements financiers les plus dynamiques, il existe néanmoins des risques liés à cet investissement, comme dégradation ou des loyers impayés qui viennent directement impacter le côté sécurité de cet investissement. Et pour la liquidité, en fait, il faut voir comme un investissement long terme. L'immobilier n'est pas un placement liquide, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas recouvrer les sommes comme nous le voulons. Déjà parce que le processus de vente met entre 3 et 6 mois, selon les régions et les facilités de trouver un acheteur. Et deuxièmement, l'acquisition d'un bien a un coût, les frais de notaire, agences, bancaires. Et on compte généralement 5 ans pour les amortir et considérer que le bien devient rentable. Notre projet immobilier doit être précisé dans les moindres détails selon nos projets de vie et notre caractère d'investisseur, qui correspond au profil épargnant, et aussi au travers du triangle de l'investissement, grâce auquel nous déterminerons sur quelles composantes nous voulons mettre l'accent en dépit des deux autres. Parce que l'investissement rentable, sûr et disponible n'existe pas. L'idée est de savoir si nous privilégions la rentabilité, la sécurité ou la disponibilité pour que notre investissement s'ancre naturellement dans notre stratégie patrimoniale. Et un autre point, la transition énergétique ainsi que la réforme sur les DPE est également une mesure à prendre en compte pour son projet immobilier. Le climat est un sujet d'actualité et beaucoup d'ajustements sont mis en place dans le but de rendre les logements plus écologiques. Nous commençons même déjà à voir les effets de cette véritable bombe à retardement, la transition écologique, venant directement impacter la rentabilité du bien. Et une fois que nous avons défini ces questions, il ne reste plus, et c'est la partie la plus complexe, à trouver le bien qui nous correspond. Quelle localisation, quelle gestion, comment anticiperons-nous la transition écologique ou la loi climat. Et c'est tout pour cette vidéo. D'autres viendront où j'expliquerai plus en détail la transition écologique et quel impact elle aura réellement dans le futur. Et vous n'aurez ensuite qu'à faire la comparaison avec ce que vous cherchez. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine.